Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode. On a décidé de tourner, enfin j'ai décidé rapidement là comme ça, pof pof pof, dire on tourne un nouvel épisode, ça fait que 15 jours, mais peut-être que ce sera un épisode un petit peu moins long que d'habitude. Oui, parce qu'on est un peu bavarde. Un peu bavarde. Un peu bavarde. Donc, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast tricot. Tricot. Que tricot. Ben, je porte quelque chose de cousu, moi, aujourd'hui. C'est moi qui l'ai fait. Ah, c'est toi qui l'as fait. Ouais, c'est moi qui l'ai fait. Mais bon, on va pas parler couture. Non, on reste au tricot. On va rester tricot. Bienvenue, Hélène. Bonjour, Florence. Bon, on va se présenter. Moi, c'est Hélène. Hey, Hélène. Hey, Hélène, dans mon Ravelry. Mais Hélène, artiste peintre, aquarelliste et tricot maniaque. Tricot, je pense qu'il faut. Tricoteuse acharnée. Tricoteuse TDAH acharnée du tricot. C'est ça. Puis c'est ça. J'ai beaucoup peint, par exemple. Fait que j'ai un petit peu moins de tricot. Bon. Et bien moi, c'est Florence, Flo Duvar sur Ravelry et un peu Instagram, ça dépend des fois. Et puis, tricoteuse acharnée. Voilà. Alors, acharnée, mais avec un temps de tricot un peu plus court en ce moment. Le travail. Voilà, depuis que j'ai repris le travail à plein temps, ça ne va pas s'arranger dans les semaines à venir. J'ai compté qu'il me restait 26 jours d'école devant les élèves. Oui, là, ça passe vite quand même. Ça va passer vite, mais bon, c'est une fin d'année scolaire, donc les enseignants... Et ma fille qui me parle en même temps. C'est bon, elle est rentrée. Voilà, les enseignants savent que la dernière ligne droite est assez périlleuse, mais voilà, j'ai dit à Hélène, du coup, on se fait un petit enregistrement là avant que le gros rush arrive, et puis on se verra ensuite au mois de juin entre deux corrections. Puis, voilà. Les belles journées peut-être plus chaudes, plus belles. Oui, le petit point météo du jour, il fait pas beau, il pleut et on a remis des trucs un peu plus chauds. Oui, puis on a, pas moi, là, j'ai sorti un petit chandail plutôt printemps. On a aussi, la température est moche, mais on a aussi un sujet un peu... Aujourd'hui, toutes les deux, on est en mode... On a décidé que cet épisode s'appellerait les tricots qui fâchent. Voilà. Ça vous donne le sujet de l'épisode. C'est peut-être parce qu'on a suivi la température dernièrement qui était vraiment moche. Je sais pas. Enfin, on va vous raconter tout ça. Et oui. Tiens, commence parce que t'as des tricots... Ah ben non, déjà, qu'est-ce que tu portes? Qu'est-ce que je porte? Toi, tu portes quelque chose, moi, je porte rien. Ah ben oui, t'as ton petit foulard. Alors, moi, je porte le Love Pecan, que j'ai fait il y a 2 ans environ. Moi, je rigole parce que je dis Love Amande, Love Pistache, Love Noix. Non, Love Pecan. Faut pas se tromper, vous allez le retrouver sur Ravelry. C'est dans mes premiers chandails que j'ai fait. Et tout léger, avec des petits trous. On peut porter avec son jean, ou tout simplement, la manche est un peu longue. Mais super confortable. Oui. Et c'est fait en, je vous dis la laine, Elimani Sabri. La Elimani laine. Ah ben t'as les étiquettes. Moi j'ai les étiquettes. C'est juste pour dire, qu'est-ce qu'il y a dedans là? Je pense que c'est du coton organique et mérino. Baby Alpaga. Ah, Baby Alpaga. Baby Alpaga 15%, 85% de coton. C'est tout. Et c'est tout. Et 400 mètres pour 100 grammes. Et c'est une laine qui est très douce. C'est vraiment plus intéressant quand il a été lavé une fois. Parce que quand on le tricote, voilà, c'est mon petit chandail de printemps. Très bien, madame. J'aime bien les encolures comme ça. Bon, moi, je porte... j'ai juste mis un petit... Sophie? C'est pas Sophie Scarf, c'est la version gratuite. C'est The Simple Things. Ok. Je mettrai le lien dans Ravelry en dessous. Petit foulard tout simple. Je préfère celui... en fait... Je le connais pas, celui de que jamais fait. Je l'ai jamais fait. Mais lui, en noir, c'est pas dit que vous voyez grand chose. Mais ça fait bien le bord en I-cord tout du long avec l'arrondi. Et je préfère la finition. Quand je regarde les vôtres, je préfère la finition de celui-là. Et est-ce que le I-cord, tu le fais en même temps? Oui, je fais tout en même temps.
Je pense que le rythme des augmentations, diminutions est peut-être différent aussi. C'est même pas le rythme du Simple Things ou du, je sais plus comment il s'appelle, c'est le rythme Florence. Parce que le premier modèle que j'avais fait me convenait pas. Je voulais qu'il soit un peu long mais pas trop. Donc celui-là, je ne sais plus tous les. Je crois que j'ai marqué sur Ravelry. C'est le flot du Var. C'est le flot du Var Scarf. Non, je dirais plus parce qu'en fait je me rappelle pas. Si c'est marqué, c'est sur Ravelry. Mais voilà, petit foulard de demi-saison qui me va bien pour. Voilà. Mais pour des journées comme aujourd'hui. Voilà. Bon. Alors, donc on attaque. Moi, mes chaussettes du mois d'avril. Ah ben vas-y, elles étaient en cours la dernière fois. Elles étaient en cours, alors elles sont terminées. C'est des chaussettes, si vous les voyez bien, c'est en côte 3-1. Côte 1-1, côte 3-1 pour la jambe et le dessous du pied. Avec des petites boulettes de laine. Et j'adore la couleur. C'est des chaussettes que tu ne perds pas. Non, c'est certain. Mais c'est aussi sur les thèmes de la boîte à bas en folie, qui était sur leur couleur de leur logo. Du rose, du vert, du mauve, du lilas, toutes les couleurs. Des filles réussies. Des filles réussies avec des boulettes, mes petites boulettes. Très bien. Il y en a toujours une par mois, fait que ça va être celle. C'est celle du mois. Ça, c'est avril? Avril. Et mai, c'est quoi? Ben là, je vais prendre comme toi, là, je fais partie du CAL. Ah, d'accord, c'est ça qui va rentrer. Bon, on en parle après. Ok. Puis toi, t'as fini quoi, toi? Moi, j'ai fini le Glow Air. C'est un petit châle de Steven West qui était en cours la dernière fois. Alors, il est fini, il est bloqué et on n'y voit toujours rien. Non, de près, on le voit. Peut-être. Oh, on le voit. Bon, il faut dire qu'on a allumé la lumière, on y voit. Voilà. Mais ouais, je trouve que ça se voit mieux en vrai qu'à l'écran. Mais donc, c'est un petit. Alors, ça se commence. Il est à l'envers aussi, je pense. Non, il est à l'endroit. Bah, il est à l'endroit pour le téléphone. Ok. Ça se commence par là. Alors, j'ai moyennement réussi, je ne sais pas pourquoi. On fait du point de riz, on fait une espèce de dentelle. Ensuite, on fait des trous-trous. Oh, c'est beau. Ensuite, on fait encore de la dentelle. Ensuite, on fait une alternance de rang droit et rang envers. Ensuite, encore de la dentelle et du point de riz. Et en fait, je l'aime beaucoup. C'est ma deuxième version. Piqueuse. J'adore. C'est ma deuxième version. Voilà, pour ma boîte à cadeaux. Non, c'est ça, j'en ai eu un, je fais pas je suis déjà très chanceuse. Mais j'aime beaucoup le patron. Je pense que va falloir que je il est agréable à faire parce que quand tu commences à en avoir marre d'un motif, ben, ça change et tu passes au motif d'après. Donc ça va très bien. Je l'ai tricoté avec un poilu de ma maison. Non, ma laine maison. On dit toujours on mêle toujours les mots. Et donc c'est sa base golden coloris twilight. Bon, c'est une laine qu'on trouve au Québec, alors je suis pas certaine que ça intéresse tout le monde, mais bon. Et c'est 300 mètres pour 50 grammes. 50 grammes, ouais. Et il m'en a fallu 40, il me reste 10 grammes. Donc il faut vraiment pas grand chose. Et le deuxième, j'ai utilisé un fingering tout simple, c'est de la cascade héritage. Et là, il m'a fallu 65 grammes, 260 mètres. Donc c'est pareil, ça fait, il reste un petit reste idéal qu'on arrivera à caser quelque part. Alors le premier que j'avais tricoté, je l'avais tricoté en 4. Lui, j'ai suivi le patron sans réfléchir et donc je l'ai tricoté en 3,75. Sauf que quand je m'en suis rendu compte, je me suis dit, je vais revenir en 4 pour le milieu. Donc le milieu est en 4, parce que je voulais pas qu'il soit plus petit et je savais que j'étais large en laine. Donc le milieu est en 4 et tout le reste c'est en 3,75. Voilà. Magnifique. Donc le Glow Air Number 2, parce que c'est ma deuxième version, de Steven West. Mais la couleur est magnifique. Hein. J'adore. Toujours des belles couleurs. C'est neutre. Oui, neutre, voilà. Mais en même temps c'est d'une douceur. C'est vraiment beau. Non, on voit pas. C'est plus joli en vrai. Voilà. À toi.
ton monstre. Mon monstre. Voilà. Mon Cherry Blossom. C'est Le un test. test knit de Tricot meringue. Tricot meringue Vanessa Camiran qui est fait en R, la drop R. Voilà. Et j'avais peur d'en manquer, fait que j'ai fait juste le bout des manches avec le petit beige. Ah. Et au fait, oui, t'en es... J'en aurais eu probablement Vu assez. qu'il est terminé, je suppose que t'en as eu assez. Il m'a resté 4 grammes de bleu. Ok. Et j'ai dit, Ça je marche. prends pas de chance, 4 grammes, c'est pas beaucoup. Non. Alors, dans mon Ravelry, tout est inscrit. Le patron sort bientôt. Il va sortir, je pourrais le mettre. Il va sortir début juin. D'accord. Parce que le test, c'est pas un test caché, mais le test, excusez, Vanessa va sortir le patron au début, fin mai, début juin. Ok. Alors moi j'appelle ça une grosse doudoune de feu. Mais ça te pèse rien. Bon, alors, de feu, ça veut dire que c'est pour rester au coin du feu en À été, l'extérieur. à l'extérieur. Ouais, On mais- va pas le mettre au feu. Puis comme je disais l'autre jour, tu sais, ça serait le type de chandail, tu vas te promener sur le bord de la mer. Mais la mer, oui, excusez, la mer c'est le feu. Non, mais la mer c'est le feu. La mer c'est le fleuve ici. Le fleuve, oui, mais oui. Fait que si, pour vous donner une idée, il est très ample, il est très, les manches longues. C'est vraiment Très le doudou. confort, le doudou. Une petite doudoune. C'est bien. Voilà. Il t'a fallu combien de bleu? De bleu, 6 de 50 grammes. Ok. Et de 2 points quelque par carte, je pense 2 points, je pense 4. Pour le beige? Oui, pour le beige. Ok. C'est de la Nord, c'est de toutes les deux, c'est la drop Et tu l'as tricoté en quelle 4,5, taille? si je me souviens bien. Sinon, C'est beau, je vais sur mon Ravelry. C'est la première fois que je faisais de la côte anglaise. Et je me suis surprise. Mais c'est agréable à faire, mais ça demande toujours de la concentration. Un peu de concentration. T'as ça, c'est en arrière, on dirait, la couture ici, non? Ou c'est Sur l'épaule. sur l'épaule? Mais qui est un peu arrière. Oui, Oui, elle c'est ça, est un peu en arrière. arrière. Elle n'est pas sur le dessus, elle part arrière. Ouais, on le voit beaucoup en ce moment, ça. Oui, ça fait différent. Fait que ça fait... Puis j'avais le goût de le faire, même si Cherry Blossom, c'est nos barres, c'est des petits chocolats d'ici, que la compagnie a fermé dernièrement. Ah! Et c'est des chocolats qui ont une cerise et du sirop à l'intérieur. Cherry Blossom, c'est rouge et rose. Oui, mais c'est moi, pas grave. j'avais le goût Cherry de... Blossom de l'océan. Moi, j'avais le goût de... faut dire aussi que souvent, quand j'accepte un test, je regarde qu'est-ce qu'il y a dans mon stash de laine. Oui. Parce que on en a des laines. Hein. Fait que ça me permet de m'amuser à dire « Ah, j'ai telle couleur, telle laine, je vais le faire avec. » Ça, c'est moi, ça. Ok. Fait que si vous allez voir dans mon Ravelry, il est tout indiqué. Mon Ravelry ne veut pas s'ouvrir, je voulais vous dire exactement, mais il ne veut pas. OK. Écoute, on mettra le lien. Et il manque les photos d'ici une journée ou deux, là. Il peut arrêter de pleuvoir puis arrêter d'avoir... Je voulais faire des photos extérieures, mais il m'en manque dans plusieurs projets. Fait que ça va... Ça attendra. Ça attendra, mais bientôt. Bon. J'ai un projet terminé, moi aussi. Un projet qui fâche, hein? On a dit que c'était le thème. OK, puis le projet qui fâche, c'est que mon gros chandail, je l'ai trouvé quand même long à faire et chaud à faire. Oui. Les côtes anglaises, c'est parce que peut-être le temps qu'elle a, mais les côtes anglaises, là, il faut en mettre du temps. C'est pas un petit chandail qui se fait dans une semaine. Il faut en mettre du temps. Beaucoup d'heures. Bon, j'ai terminé le Couloum, je ne sais jamais comment il s'appelle, colonne de Isabelle Kramer. Voilà. Donc, qui est comme ça et très joli, mais alors, je ne l'ai pas encore porté en test pour de vrai. J'ai coupé les fils juste avant de venir, donc voilà. Mais oui, c'est pas qu'il y ait des laines, oui. Non, ça. Il se peut que... on peut dire pourquoi il fâche. On peut dire... non, tu sais quoi, je vais le mettre. Oui, bonne idée. Je vais le mettre parce que... non, je peux pas le mettre là-dessus. Parce que, voilà. Parle du fil, toi, parce que c'est le même que le tien. OK. Alors, on est toujours avec le Elimani Sabri.
qui est 85% coton organique et 15% bébé alpaga. Ce qui nous fait peur, à Florence et moi, parce que j'en ai fait un autre aussi, que je vais vous montrer tout à l'heure, c'est l'entretien, parce que l'été, on a chaud, il faut les laver beaucoup plus souvent que nos chandails d'hiver. C'est l'entretien. Qu'est-ce qu'on fait avec ce fameux fil-là? Puis comment on l'entretient pour vraiment avoir des bons résultats sans avoir de le rebloquer à chaque fois, là? Ben, moi, je l'ai bloqué pour de vrai. C'est-à-dire, je l'ai fait tremper, je l'ai essoré en machine, et puis je l'ai mis à plat. Mais pour le mettre à plat, déjà, je trouvais que c'était pas une partie de plaisir. Parce que, sur le côté... On va montrer comme ben, il y a une espèce... Ben, il paraît bien, là. Ouais, il paraît parce qu'il bien. était tiré. Il paraît bien. Ça paraît pas trop mal, mais ça a été une vraie galère. Ça faisait que se tourner. C'était pas joli. En bas, hop, ça roulotte. Parce que c'est juste du jersey. Alors, moi, ça, en je soi, trouve ça c'est joli. peut-être pas trop dérangeant. Non. Mais ce qui me dérange, c'est ces manches. Déjà, voilà. On voit vraiment le soutien-gorge. C'est vraiment trop grand. Alors peut-être que je l'ai fait trop grand. Peut-être qu'il est trop grand aussi, oui. Mais d'un autre côté, ici, il est pas... Ben, c'est parce que c'est agréable qu'il ne soit pas collé sur toi non plus. Là. Donc ça donne ça. Il y a une petite dentelle en bas. C'est mignon, mais... Ça, c'est le bas va très bien pour nous. Mais c'est ici, la manche qui est... La manche qui est pas belle. Quand on la regarde, ça revient à l'intérieur. C'est très grand ici. On voit même sous ton soutien-gorge. Ouais, non, c'est pas beau. Donc... Voilà, hein? Bilan de la chose. On a eu une petite discussion, Florence et moi. Il y aurait peut-être. Moi, je suis à deux doigts de le faire retourner en écheveau. Mais bon, moi, je lui Hélène me dit peut-être. Comme ça, vous allez me dire aussi votre avis. Mais bon, je pense que. Hélène me dit de peut-être reprendre des mailles tout du long de la manchure et de tricoter une manche. De toute manière, il n'y a pas grand-chose, hein. Tricoter une manche qui serait en diminution, avec des diminutions pour éviter que ça soit trop large et pour que ça fasse façon chauve-souris en fait. Oui, puis peut-être mettre la manche ici. Bah oui, parce que vu que l'épaule est très basse. Sachant qu'il me reste un écheveau. Parce que ça, c'est juste 2 écheveaux. Il me reste juste ce qui couillou là. Voilà, donc je ne suis... Bon, le soutien-gorge, j'avais pas forcément prévu tout à l'heure. Non, je veux dire, des fois, sont noirs, des fois. Voilà, mais parce que là, ça me plaît pas plus que ça fait comme un... Voilà. C'est pas un volant, puis ça tombe, puis ça roule en dedans. Ça roule en dedans, c'est pas beau. Je suis désolée, c'est pas beau. Non, c'est pas beau. Ouais, mais le travail est très beau, puis le chandail est beau. Et moi, j'irais une petite manche qui serait vraiment pas trop long. Ça fait un pli comme ça, c'est ça pas va grave, faire... c'est quand même au resserre. Ça va faire avec le relevage de mailles. Ben, ça sera pas pire que ça, en tout cas. Excusez, ça sera pas pire que ça. Mais j'avoue que j'ai tellement galéré pour le finir, j'étais pas motivée, j'avais pas envie. La fin, là, j'avais plus envie. Je sais, t'en parlais souvent. J'étais beaucoup plus attirée par ce genre de choses. Que bon, à un moment je me suis mis un coup de pied dans le derrière à la suite de l'épisode et donc je l'ai terminé. Mais quand je vois le résultat, je me dis peut-être qu'effectivement j'ai choisi, c'était la taille 5, je crois, je ne sais plus, la 113 cm. C'est possible. Donc moi je fais 100. Non, c'est ça, mais l'échantillon était. L'échantillon est correct. Donc non, c'est la construction qui veut ça. C'est la construction parce que c'est correct. Mais voilà, je suis pas du tout convaincue. Non, moi je pense que tu pourrais avoir une petite idée créative puis ajouter une manche. Puis... Créative en ce moment, comme le temps quoi. Donc essayez de relever là par exemple au milieu là. Mais même au bas, ça lui donnerait un petit motif, Mais c'est pas long à faire. Non, c'est pas. Mais sur le coup, je me suis dit, j'aurais dû mettre mes nouilles de piscine. Mes frites, des nouilles de piscine. Des frites, des nouilles, des spaghettis. Voilà, vous avez tout l'étendue du vocabulaire sur cet objet flottant. Pour éviter que ça fasse ça, mais voilà. Non, mais en fait, c'est pas que ça qui me gêne. C'est pas ça, là. Parce que ça, il y aurait que ça, bon. T'as pris dessus.
Mais voilà, c'est... Non, il y a un petit quelque chose qui fait pas super bien. Ouais, c'est pas beau. Voilà, donc vous saurez au prochain épisode. C'est ça, comme il te reste un des chevaux, moi je tenterais ma chance au lieu de défaire. Vous verrez la prochaine fois s'il y a un habit ou des écheveaux. Un tricot qui fâche. C'est la laine en fait qui veut ça. C'est la laine? Oui, parce que moi aussi. Oh là là. T'as autre chose de terminer? Ouais. C'est parce qu'on parlait des tricots qui fâchent. J'ai commencé avec cette laine-là. Donc la même Lilimani, oui, mais en joli bleu. J'ai commencé un chandail qui était le Rocketti avec de la zébourbon. C'était très beau au début. Et la zébourbon a tellement changé de couleur et est devenue... C'était tellement laid ensemble que j'ai tout défait. Et là, j'ai dit, il serait beau peut-être le Anchor. Anchor, oui, c'était un Anchor de petite nit la dernière fois? De petite nit. Alors, j'ai commencé avec une aiguille de 4 mm. Anchor, il a plein de côtes ici. Ça fait un yoke avec que des côtes. Et en 4, c'était vraiment pas joli, c'était vraiment trop déjaugé. Alors, j'ai dit, je vais le faire en 3,75. Donc, tu en étais à ton 3e essai. Oui, avec cette laine-là, déjà 3 essais. Fait que là j'en avais comme une grande partie. Puis c'est pas la bonne fibre, c'est pas le bon fil pour ce chandail. Il y a besoin d'avoir... Oui, c'est la preuve qu'on ne choisit pas toujours les bonnes fibres, le bon fil pour faire un travail. Oui, ils sont en train d'avoir le mal de mer. J'ai enlevé mes... bon, alors, j'avais pas la bonne fibre. J'ai dit, peut-être que c'est pas le bon modèle de chandail. Et là, j'ai pris le Pléon de Audrey Borrego. Borrego. Oh là là, aujourd'hui, on est... Pas que les tricots qui vont mal. Alors, c'est le 4e essai avec cette fibre. On leur dit rien. Non, on dit rien. Il y a quelque chose qui me fâche, mais si personne ne le voit, on est correct. Donc, le Pléon d'Audrey Borrego Yarnflex qui a maintenant des patrons gratuits. Oui, c'est magnifique comme truc. Voilà. Avec une encolure V. Oui, avec le petit col qui fait juste roulotter un petit peu. J'ai beaucoup aimé la finition qui est en mousse. Puis avec un rabattage tout simple. Ça ne paraît pas qu'il y a un rabattage. C'est vraiment une belle finition avec le renvers et on rabat tout simplement. J'ai fait les manches un petit peu plus longues parce que j'aime ça qu'il y ait un petit peu plus sur la manche. Vous avez vu pourquoi ça fâche? Oui. Pourquoi ça fâche? Ça se voit pas. Non, vous n'avez pas vu, hein? Il y a une petite... il y a un petit détail que j'ai jamais vu en tricotant, sinon je l'aurais fait. Ici. Merde. Oui, ben ça sort tout seul. Ça sort tout seul. Mais c'est parce que je l'ai vu juste au blocage. Il faut que je vous raconte que j'ai tricoté... j'avais pas détricoté mes anchors, que je tricotais... détricotais quand je tricotais. Donc le fil était légèrement tordu. Oui, puis je ne l'ai vraiment pas vu parce que comme la dentelle a tordu un petit peu, puis tu sais, on sait toujours plus pas ça étiré. Ne se verra pas. On va le mettre derrière pour qu'il continue de sécher. Il n'est pas tout à fait sec parce que Florence m'a dit qu'on tourne. J'ai j'ai dit ça presse, faut que je finisse. Mais je l'aime bien, je prendrai une photo, je vous montrerai. Ça se verra pas. Mais c'est décevant parce que je l'ai vraiment pas vu. Je l'aurais défait, j'aurais recommencé. Non. Mais c'est en plus au milieu de la poitrine. Je veux dire, celui qui regarde ici. Puis qui voit qu'il y a une erreur, c'est parce qu'il regarde dans un certain sens. C'est ça, un esprit mal placé. Fait que voici ce qui a fâché dans celui-là. Mais, continue. Il est chanceux, je l'ai fini. Parce que si j'arrivais pas à faire ce que je voulais avec ce fil-là, je le déposais dans une boîte avec les autres, puis je le voyais plus de l'année. Hein? Je ne sais pas à quel moment j'aurais repris cette couleur et ce chandail. Oui, on va dire ça. J'en avais assez de ce chandail. De ce fil-là. Qui ne fonctionnait pas avec qu'est-ce que je voulais faire. Oui, bref. Bon, passons à nos encours. Y a-t-il d'autres choses qui nous fâchent? Oui. On n'a plus beaucoup de choses, nous.
Ben, moi, j'ai plein de choses. Toi, t'as plein de choses. Allez. On en avait parlé la dernière fois, le MCAL de Lissandre Bourdin. Ouais, donc les chaussettes. Les chaussettes Quimper. Donc pour... bon, il y en a plein qui le font, mais pour ceux qui ne connaissent pas, c'est que Lissandre Bourdin nous sort un morceau du patron par semaine, tous les jeudis, je crois. Vendredi matin, je pense. Oui, on a le décalage horaire. C'est ça. Et donc, tous les jours, toutes les semaines, on avance un petit peu. Nous en sommes au deuxième indice. Donc... On dévoile rien parce que... Oui, tout le monde l'a vu. Et puis en plus, elle a fait une vidéo où on voit ce que ça donne. Donc, voilà ce que ça donne. Petit format, grand format. Tu as la chaussette qui te parle. Bien. On est fatigué. Fatigante, bref. Donc, premier indice, c'était les côtes. Et au choix, soit du jacquard, soit de la dentelle. Toi, plein de temps, elle fait les deux. Moi, j'ai la dentelle, mais... Bon, je vous dirai ce qui me fâche après. Voilà. Et donc, on était contente, on était à jour de notre indice. Elle a eu le temps d'en faire 2 paires. Voilà. Et puis, on attaque. Enfin, moi, de mon côté, en tout cas, j'ai attaqué ce week-end le deuxième indice. Mais j'ai attaqué les deux. Voilà. Sur des mini circulaires. Et à plus de la moitié de l'indice, je vais voir sur... Parce que bon, il y a une vidéo, mais je ne suis pas allée voir la vidéo. Les explications m'allaient très bien. Mais je vais voir sur Instagram et je me rends compte que j'ai pas le même rendu que les autres. Parce que là, il y a 2 boudins. Oh. En fait, il y a deux c'est délimité par 2 boudins de points mous. Point mou. Non, jersey en droit. Jersey en vert. Jersey en vert, pardon. Il y a 2 rangs de jersey en vert. Et en fait, j'ai pas vu. Voilà, elle les a pas vus, mais moi non plus, je les avais pas vus. C'est-à-dire que j'avais attaqué directement la dentelle après mon jacquard. J'avais fait tout ce qu'il fallait, mais je n'ai pas vu les rangs où elle nous dit de tricoter à l'envers et à l'endroit pour faire ça. Moi non plus. Voilà. Et en fait, on vient de rendre compte qu'Hélène non plus n'a pas vu ces 3 rangs. Le patron est bien expliqué, sauf qu'on a la façon de faire une partie. On a une colonne où c'est le jacquard. Une colonne où c'est la dentelle. Et puis, il y a le motif du jacquard dans le haut. Ouais. Et ensuite, elle rajoute les 3 rangs. Mais les motifs de la dentelle, c'est sur la page de la colonne de la dentelle. C'est la colonne de la dentelle. Et quand on voit, on a fini le jacquard, c'est marqué couper la laine. Et contrastante. Mais j'ai jamais vu qu'on fallait continuer les 3 autres rangs. Mais moi, quand j'ai vu ça, j'ai fait... C'est bizarre. Fait que j'ai fait 2 rangs en vert, mais j'ai pas fait le rang en droit. Alors, ça sera ma version à moi. Je ne l'ai fait pas. Alors moi, j'étais un peu chagrin, parce que moi, j'avais même pas fait les rangs en vert. Donc, bon, j'ai dit, allez, basta, je défais. Mais je vais défaire le petit. Mais quand j'ai repris d'ailleurs avec, pour remailler, j'ai remaillé avec un grand câble, plutôt que les mini circulaires. Et je trouve que finalement, pour moi, c'est plus facile à tricoter en Magic Loop. Parce que le Magic Loop ne me dérange pas. Donc, je fais glisser mes mailles et je les ai récupérées. J'ai mis moins de temps pour faire le motif, la double répétition, là, plutôt que la première fois. Parce qu'en plus aussi, je connaissais, donc voilà. Et donc, il y a bien les 2 chaussettes. Alors, et voilà. La différence, c'est que moi, je suis en mini circulaire. Oups, la laine, c'est tout. Mais... Voilà. Et toi, tu es en mini circulaire. Moi, je n'ai pas vraiment travaillé en Magic Loop. Moi, j'aime bien. Quand c'est des détails comme ça, je préfère. Et peut-être tu as raison parce que, tu sais, mon travail... Non, mais j'aime bien le petit... Je vais démêler. Et c'est une laine qui est assez ronde quand même, celle-là, qui est avec les spikers noirs que j'avais dans mon stock. Puis je vais faire des chaussettes pour hommes. Fait que j'ai pris la 72 mailles. Alors moi, j'ai pris 64 mailles. Et ici, c'était les 56 mailles pour qu'on ait toutes les grandeurs. Alors après,
Mais je recommence. Moi, 64 mailles en 2,25, c'est très facile parce que j'ai exactement la grille telle quelle, alors que toi, il faut que tu rajoutes des mailles pour la plus grande et que tu enlèves des mailles pour la plus petite. J'aime ça me donner du trop là. Ah non, je le sais, mais je vais te donner un truc, puis ça fonctionnait bien. Mais dès qu'on a un petit bout de fil, on le voit très bien à partir. Oui, et j'ai mis, ce que j'ai fait, j'ai mis des marqueurs en poule où j'avais plus de mains. Juste à côté de mon centre pour ne pas oublier que j'avais... Ouais, c'est ça. Pour me guider, pour me donner un guide. Mais quand on le fait, puis on défait, puis on recommence, puis... Faire et défaire. On commence à connaître le patron. Mais ça tombe bien, c'est un nouvel indice maintenant. Moi, la laine, c'est du Waste Yorkshire Spinner signature 4 ply. 4 ply. 4 plis. Et écoutez, tout ça sera sur Ravelry. Voilà. Alors que moi, avec du blanc. Avec du blanc. Puis moi, je peux pas vous le dire. Là, c'était dans mon stash, je peux pas vous dire la couleur. Puis je complète avec le noir qui est de l'héritage aussi. Et noir charcoal. Et c'est la même que celle-là, que celle de Florence pour son flanc. La seule chose que je me pose comme question, c'est l'indice d'après. C'est le talon, elle nous l'a annoncé. J'ai peur qu'il soit contrastant, dans le coloris contrastant et donc en blanc. Un petit talon blanc. Mais tu sais, tu peux être créatif, mettre un talon d'une autre couleur. Non, je pourrais vraiment mettre le talon de charcoal, ça serait magnifique. Aussi. Mais il faut être créatif. Du blanc, je pense. Voilà. Bref, donc on a défait, on a refait, ce n'est pas grave, c'est juste un peu sur le coup. Voilà. Non, moi ça sera celle-là, ma couleur contrastante. Un bleu acier. Ouais. Et c'est toujours des choses que j'ai ici, c'est de l'héritage aussi. On va voir suite à ça, qu'est-ce qu'on fait. OK. Je vais recommencer, puis je vous montrerai la prochaine fois où on en est. Quand j'ai commencé les chaussettes de Lysandre, je me suis dit, nouveau tricot, super, il me faut un petit sac à projet. Donc, où est mon petit sac rose? Celui-là. Merci maman au passage. Ah, c'est maman? Ouais, c'est maman qui m'avait fait le petit sac à projet. Qui l'a fait? Ouais. Et j'ai vu mes petits sacs à maman. Bah oui. Je sors mon petit sac. Et là, coucou, il y a du monde là-dedans. Je croyais que j'avais terminé, mais non. Vous vous souvenez, hein? Vous vous souvenez, tricot qui fâche? En décembre, j'avais commencé une paire en bambou, une paire de soquettes élastomères, donc c'est aussi un modèle de Lysandre, en bambou, toute simple. Et puis, fin décembre, je m'étais un peu motivée pour faire la deuxième, voilà. Première, deuxième. Et je pense vers le 30 décembre, j'envoie une photo à Hélène en lui disant... Cherchez l'erreur. En fait, il y a une chaussette. La première était en côte 3-1, comme celle d'Hélène. Et la deuxième, je me suis trompée, j'étais partie en jersey tout simple. Voilà, donc c'était fort visible, fort pénible, fort contrariant. Et donc j'avais mis ça dans un coin, en boudant. Et puis janvier, je m'étais quand même motivée pour faire... J'avais pas le courage de tout défaire. Hélène m'a dit, c'est pas grave, t'en refais une de chaque, t'as suffisamment de laine, donc ça ira bien. Et en janvier, je m'étais motivée à refaire la deuxième avec les côtes. Et puis ça s'est arrêté là. Puis j'ai oublié. Et donc là, dans le petit sac, je me dis, ah oui, mais en fait, il n'est pas fait celle-là. Elle n'est pas faite. Donc, j'ai commencé à faire, voilà, j'ai juste fait la pointe et je me dis, ça sera le tricot parfait pour aller à Montréal si jamais j'ai envie de tricoter pour aller à Montréal la semaine prochaine. Donc, voilà. Je pensais que c'était terminé. C'est plutôt un tricot boulet, mais... on a des tricots qui fâchent. C'est une soquette, ça devrait être assez rapide. Ouais, mais c'est peut-être parce qu'il y en a tellement qui vont bien que quand ils arrivent tous ensemble, les tricots qui fâchent. Voilà. On se pose des questions. Est-ce qu'on tricote trop puis on n'arrive plus? Voilà, c'est juste ma faute. Hein. Je n'étais pas concentrée. Je suis partie sur du jersey tout simple alors que c'était des côtes. Voilà. Non, j'ai eu peur, je me suis encore trompée. Ben non, là c'est celle en jersey, donc ça va bien.
Puis, bon, ça veut dire que les prochaines devraient bien aller. Devrait y aller, ouais. Puis là, j'avoue qu'en ce moment, j'ai envie de les mettre, mes chaussettes en coton... En bambou. Coton bambou. Coton bambou. Donc, voilà. Ben, c'est le temps, oui. Pour les prochaines fois. Puis T'as autre chose? Ben non, j'ai plus rien. Bon, J'ai même pas rien sur mes aiguilles. J'ai tellement prise de cours. Ben oui, puis j'ai fini mon chandail. Où est-ce que je suis rendue, c'est de reprendre mes chaussettes la grandeur 56, les plus petites, et refaire avec le double, comment on appelle ça, le double petit rouleau, là, ici? Oui. Moi, je sais pas, les points jersey en verre. Bon, en tout cas, je vais refaire mes autres, mais je fais la dentelle au lieu de faire le jacquard. Je vais vraiment tester. Et j'avais pris des aiguilles 2.5 et les angles recommandent des 2.25. Je pense que je vais recommencer. La deuxième, ouais. Ouais. Moi, tant qu'à recommencer. T'as plus ça. Tout sur ma dentelle. On est mieux de recommencer au complet. Là, j'ai un nouveau projet. Là, il me reste, je vais faire l'échantillon bientôt. Tu fais des échantillons de chaussettes, toi? Non, pas de chaussettes. Non, les chaussettes, non. Ah bon, ah oui, pour mon prochain projet que je vais vous montrer. Bon, moi j'ai encore un en cours qui fâche. Ils vont dire qu'on n'est pas de bonne humeur aujourd'hui. Si, promis, ça va bien, hein? Ça va, mais on rit quand même. Non, mais c'est pour vous dire que tout n'est pas toujours rose dans le tricot. Puis on défait aussi. Ouais. C'est normal. Donc, je vous dis que je suis dans une phase de cadeaux en préparation pour des personnes. Voilà. Et j'ai fait le West et je voulais pas refaire le West une troisième fois. Donc, j'ai décidé de faire le châle qui s'appelle Spring Zig de Nadia Crétin-Leschen, qui est... Alors, hop. Voilà, ça se voit bien. Oh. Ah, mais ça va bien. Alors, c'est sûr que le motif aurait été plus visible avec une laine claire. Mais moi, quand j'ai vu cette laine-là, c'est ce coloris-là que je voulais. Et le coloris beige, je l'ai remis dans le panier parce qu'il me plaisait. Bah, il était joli, mais pour faire des cadeaux, je trouve que la couleur est peut-être plus importante que le motif. Ben, ça se voit quand même. Le motif est tellement beau. Peut-être trouver la bonne orientation. Donc, c'est... La couleur est magnifique aussi. J'adore la couleur. Parfait. Donc, c'est exactement comme le West. C'est de la Malène Maison. Malène Maison, ok. Alpaga. Bébé Suri Alpaga et soie. Coloris indigo. 300 mètres pour 50 grammes. Avec une cascade héritage. Voilà. Coloris, vous verrez sur Ravelry. Et j'ai choisi ce modèle parce qu'elle demande 300 mètres de laine. 300 mètres de chaque fil. Et ça, c'est 300 mètres. Bon, je me suis dit, bon, en général, quand un créateur demande 300 mètres, bon, on peut envisager d'en avoir peut-être un peu moins. Enfin, bon, ça devrait aller. Et donc là, c'est un jeu d'augmentation. On fait des augmentations. Il faut peser ce qu'on utilise pour les augmentations, parce que on va utiliser la même quantité ensuite pour faire les diminutions. Et au milieu, il y a une zone qui va être droite, enfin sans augmentation ni diminution. Mais là, j'ai attaqué la dernière répétition d'augmentation et je ne suis pas certaine d'avoir assez pour faire la bande du milieu. Parce que j'en suis quasiment déjà à la moitié de mon écheveau. Voilà. Donc je ne sais pas trop. C'est sûr que lui est bloqué. Si on le met moitié, juste qu'on voit la longueur. Ah, c'est pratiquement la même longueur. Ouais. Tu pourrais mettre juste une petite bande ou tout simplement. Hier soir, quand je suis arrivée quand j'ai pesé avant la dernière section d'augmentation, je me suis dit, est-ce que je la fais ou est-ce que je continue juste directement à la partie centrale? Et puis je me suis dit, si je fais pas la partie centrale, c'est pas grave, ça fera des augmentations d'un côté, puis ensuite des diminutions de l'autre. Il n'y aura pas la partie plate du milieu. Je pense que ça devrait aller. Mais je reconnais que ça m'a un peu chagrinée d'être un peu limite en laine.
Après, bah, c'est le jeu, hein. Quand il y a marqué 300 mètres, c'est pas une science exacte, quoi. C'est environ 300 mètres. Donc, peut-être que ça passera, peut-être que ça ne passera pas. La suite au prochain épisode, vous aurez la surprise, vous aussi. Voilà. Mais bon, j'aime beaucoup le résultat. La couleur est assez... C'est un petit peu plus foncé en réalité. Ouais, mais... c'est difficile d'avoir la couleur. Ça fait des zig-zag. C'est magnifique. Florence et la dentelle. Oui. Non, c'est pas de la dentelle. Bon, c'est une petite dentelle. Puis c'est tout doux. Voilà, ça c'était mon dernier en cours. Ben, comme j'ai pas d'encours, je vais m'y mettre à faire mon échantillon. Ça va être aujourd'hui. Pas d'encours. Hélène qui n'a pas d'encours. Oui, ben, c'est rare. Ça. Ben, j'ai toujours. Il y a les chaussettes, mais on est. Ben, les chaussettes, c'est il faut attendre jeudi. Bon, j'ai jusqu'à jeudi. Et je vais vous montrer, je ne sais pas si vous allez bien le voir. Oui, je pense qu'on le voit bien. Ouais. C'est oups, c'est le reflet. Le Taratope. Et le nom, allez voir, là, mais comme d'habitude, c'est Arnold Stadtved. Bon, écoutez, c'est pas de allez voir le Taratope. Et je le fais avec cette magnifique laine. Je crois qu'on en avait parlé la semaine dernière. Oui, j'avais dit que je l'avais acheté. Ouais. Puis là, ben, c'est celle que j'utilise, qui est 50% Merino Superwash, 50% Tercel, qui a un beau brillant qui est de Carpe Diem. C'est des teinturières de Carpe Diem. Et c'est un bleu, il est plus bleu. De Nîmes. À la caméra, je pense qu'il est plus vert, mais en réalité, il est vraiment plus bleu. Je ne sais pas comment vous le montrer. C'est vraiment donné. Bleu jean, oui. Bleu donné. Et ça, c'est mon futur projet. Et c'est de la lace, donc tu vas le tricoter en double? En double, oui. Okay. C'est une lace, je l'ai fait en double, oui. Ok. Bon, écoute. C'est dans ma tête, il y a plein de projets. Mais là, oui, j'ai les projets de chaussettes, ça c'est important parce que c'est un MK. Je veux être vraiment en même temps. Je vais mettre mes photos avec mes essayages de tout ce qui... Tu vas mettre à jour fait, tes même fiches, mon bleu que j'ai fait, là, okay. le plus un. Mes fiches sont à jour, sauf qu'il manque les photos. Là, elles sont presque à jour, mais il n'y a pas de photos. Donc pareil, en dessous, je vous mets les liens à chaque fois vers mes fiches Ravelry, puis ensuite vers les fiches Ravelry d'Hélène. Comme ça, vous n'avez qu'à cliquer. Puis on vous mettra le lien pour le Taratope, là, si jamais vous voulez le voir. Puis les liens des châles, les liens de ce qu'on a fait, de ce qu'on vous a présenté aujourd'hui. Mais en 2 semaines, on s'en est bien sorti quand même. Donc là, le week-end prochain, on va à Montréal le dimanche. Au Knit City. À Knit City, exact. C'est un grand salon. Je suis jamais allée, c'est ma première visite. Ben, on va faire pareil. Je ne sais pas. On va inaugurer tout ça. Et moi, j'ai quand même un stage important ici, mais je vais aller voir des coups de cœur. Moi, c'est des coups de cœur que je veux voir. Je veux voir les couleurs, je veux voir les artisans. Moi, j'ai quelqu'un qui m'a demandé de lui faire un châle en coloris gris perle. Le châle, comme j'ai reçu en cadeau. Ah, faut que je trouve du gris perle. Bon, on va trouver du gris. Bon, je pense qu'on va trouver du gris. On va peut-être trouver, on peut regarder les modèles qui sont faits. Je trouve que c'est quand même toujours ressourçant d'aller. Et puis on va vous rencontrer aussi. Ouais, donc, vous nous direz coucou. Puis on a beaucoup de plaisir ensemble. Allez. As-tu vu? Ah, c'est joli. Alors attendez, on va le dire. Moi j'ai en prévision un seul écheveau de gris perle. On verra ce que je ramène après. Moi, j'ai rien. Bon. J'ai une tentatrice, là. Mais c'est parce que je veux plein de projets. Il y aurait peut-être, vous vous souvenez de mon apostrophe, la petite veste apostrophe. Je porte cette veste-là dès que j'ai quelque chose, une sortie. D'accord. Je suis confortable et j'aimerais peut-être trouver une fibre qui serait une fibre printemps, automne, qui serait moins... Je sais ça, peut-être un petit coup de cœur là-dedans, je me laisserais tenter. Moi, je pars... Je sais pas. J'ai plein de trucs en cours, mais la laine est déjà commandée parce que c'est des coloris tout simples, donc on vous en reparlera la prochaine fois. Nos petits projets. Bien. Eh ben, écoute, on a été nettement moins bavarde aujourd'hui que la dernière fois. Ça fait 2 semaines qu'on est venu. Mais il faut être moins bavarde. Ça ira plus souvent. Mon ordinateur appréciera quand il faudra mettre en ligne tout ça. Oui, puis on reviendra plus souvent. souvent. On reviendra plus souvent. Dans 15 jours, je serai dans le jus, mais c'est pas grave, on va s'en sortir. Ah, ben on peut faire un plus court encore. Ouais, on trouvera ça. Je vous embarquerai pour corriger mes copies. Ok.
écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Tricotez bien. Amusez-vous bien, râlez bien, c'est pas grave, on détricote et on refait. Ça nous donne l'occasion de râler, c'est pas grave. On ne râle pas après les autres quand on râle après nos tricots. Ouais, peut-être que les autres nous entendent un peu des fois. Peut-être, c'est pas grave. Ouais. On vous dit bonjour, on vous dit merci, on vous dit au plaisir de vous rencontrer aussi. Exactement. Mettez-nous un petit coucou, un petit pouce. Peut-être des rayons de soleil, ça ferait du bien. On veut du printemps, on veut de la chaleur. S'il vous plaît. Bye bye, à la prochaine. Bon tricot.